Rattacheurs à Christ, soyons toujours forts. Maintenant, applaudissons les paroles de bienvenue de Christ. Moi, Christ, le seul pasteur de tout l'univers, vous salue au nom de Jéhovah. La joie m'entre dans le cœur en entendant le mot pasteur sorti de ta bouche sainte et bénie, car il me convient seulement. Ce titre m'appartient, mais non pas à personne d'autre du point de vue spirituel. Quelqu'un qui prend ce titre n'est qu'un imposteur évangéliste. Pour cette raison, je souhaite ma bienvenue aux évangélistes, aux frères et sœurs qui luttent pour avoir ma présence dans leur vie. Je suis ému de leur persévérance. Je les bénis et les guéris en leur disant de se rassembler à l'endroit où les rattacheurs à Christ se réunissent pour me donner gloire. N'entendez pas seulement les témoignages, mais agissez en venant dans mon groupe. Je serai là pour vous rencontrer à chaque fois que vous appelez et envoyez des textes pour leur demander l'adresse. Réunissez-vous, car là où 10 personnes se sont réunies, Jéhovah est là. Merci. Maintenant, solennellement, Pasteur Edwin va prier en disant les mots de Christ. Prière du Christ. Christ, entends nos plaintes. Les hommes de ton monde s'emparent de tout. Ils veulent prendre ton monde spirituel par surprise qui est irréel et insouciant. Exposez-les aux yeux de tout le monde pour un nouveau changement, afin qu'ils retrouvent la vie éternelle qu'ils cherchent en Jéhovah, pour vaincre le mal au nom de Christ. Amen. Amen. Restons en suspense. Restons en suspense de la livraison de ces 2 témoignages par Pasteur Edwin Guillaume. Vers l'ultime changement. Témoignage sur 2 faux pasteurs. Nous vivons dans un siècle où l'on peut compter les chrétiens qui me servent de tout leur cœur au bout d'un petit doigt. L'égoïste, la haine, la méchanceté, la médisance, l'envie, la gourmandise qui sont des péchés contre le Saint-Esprit surmontent amplement parmi les chrétiens de nos jours. Ils n'ont pas de cœur et de pitié pour les sans-abri, les démunis, les sans-asile, les affligés, et ils disent qu'ils attendent mon retour. Moi, Jéhovah, j'ai rendu une visite à une de mes églises haïtiennes, responsable d'une des radios données gratuitement pour les besoins des gens de la communauté haïtienne. Le monsieur m'a dit qu'il doit reviser mon message avant qu'il le laisse passer sur les ondes de la radio. Quelle audacité de sa part, lui qui a décroché un diplôme par escroquerie et mensonge. Il a eu la rhétoricité,
la mondanité de me repousser, de m'humilier à plusieurs reprises en disant, si moi, Jéhovah, j'ai faim, je n'ai que 20 dollars dans ma poche pour te donner. Lui qui ramasse des milliers de dollars et les place sur son compte bancaire, je lui ai dit que si c'est Christ qui est chez toi, qu'est-ce que tu feras? Il a répondu que si c'est lui, je lui donnerai quelque chose à manger et je lui ferai partir, sorti de chez moi. Je lui dirai quelque chose, je lui donnerai quelque chose à manger et je lui ferai partir, sortir de chez moi. Je lui ai dit, et s'il vous demandait à dormir à l'église, que feriez-vous? Je lui dirai que je n'ai pas de place pour lui à l'église. Quelle méchanceté! De la même manière qu'il m'a répudié, je renonce aussi à lui pour toujours. Ces paroles sont mensongères, fausses. Je n'aurai pas de place pour lui aussi dans mon royaume s'il continue à manifester l'hypocrisie, l'avarice, la traîtrise et la haine envers mes oins en Esprit Saint et envers mes frères fidèles serviteurs qui fréquentent mon Église. Je le mettrai dehors et un simple diacre le remplacera dans cette Église. Je dis, je le mettrai dehors et un simple diacre le remplacera dans cette Église. Il ne pourra jamais prêcher en mon nom pour cette offense, cette humiliation. Pour les soi-disant adventistes de l'Église Ebenezer, je vous réprimande sévèrement d'avoir renoncé à moi à maintes reprises devant mes oins en disant que vous qui êtes en disant que c'est vous qui êtes le reste qui attend le retour, la seconde venue de Christ. Je dis que en disant que c'est vous qui êtes le reste qui attend la seconde venue de Christ, que vous appelez Jésus. Malgré les diverses corrections que vous avez reçues de la part de mes bien-aimés, vous refusez de m'obéir. Vous n'êtes que des tripotiers. Vous ne travaillez pas pour moi, Jéhovah. Vous avez rassemblé des fidèles pour faire de l'argent avec un pasteur à la tête de l'Église pour envoyer ailleurs.
quand il y a des gens parmi vous qui sont dans la disette spirituelle, sans abri, affamés et malades à en mourir. De grandes choses pouvaient se passer à cause de la présence de mes 2 adjoints terrestres et spirituels qui vous ont visité pendant 2 fois. Vous les avez reconnus. Vous connaissez qu'ils ont l'Esprit Saint en eux et vous avez continué à les mépriser parce qu'ils ne sont et ne viennent pas de vos familles. Il y en a parmi vous qui avaient ri en les voyant venir la dernière fois parce qu'ils sont démunis au lieu de les servir. Il y en a parmi vous qui avaient préféré de tourner le dos au lieu de les aider en disant si leur famille ne les aide pas, nous ne les aiderons pas. Moi, Christ, je vous préviens ces témoignages en disant que je ne vous aiderai jamais quand vous viendrez à l'église crier sida, car il y a beaucoup de ces cas-là. Guéris-moi. Je sais que tu peux me guérir si tu veux. Celle qui m'a humilié devant un groupe d'hommes est malade d'une maladie impure. Je leur dis qu'avec leur impureté, s'ils ne trouvent pas la guérison pour leur impudicité, spirituellement et corporellement, ils ne pourront pas. Je dis encore, s'ils ne trouvent pas la guérison pour leur impudicité spirituelle et corporelle, ils ne verront pas ma face parce qu'au dernier jour, rien d'impur ne pourra voir ma face. Car je suis saint comme mon Père céleste est saint, dit l'Amen. Jérémie 2, versets 12 à 15. Amen. Amen. Christ a dit dans un de ses paroles, heureux les démunis, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes démunis parce que nous avions voyagé de la Floride à Georgia. C'est pour cette raison-là que nous étions démunis aujourd'hui. Vous avez bien acclamé et délivré ce message, libéré de 2 témoignages odieux déclarés par 2 faux pasteurs dans la commune de Georgia. C'était ridicule. Une église protestante et l'autre adventiste. Oh, c'est odieux. Maintenant, l'heure est aux questions et réponses. Allons-y. Edwin, pourquoi exigeait-il de reviser le message de Christ avant de le circuler
sur les ondes de la radio. Il voulait le prendre pour lui-même avec force, pour faire connaître aux autres fidèles qu'il est fort en spiritualité. Il peut faire des miracles. De la même manière que Merwin, dit l'Amen. Où se trouve cette radio? À Georgia. Quelle sorte de radio est-elle? Une radio pour la communauté haïtienne. Quel est son nom? Radio Espérance. Maintenant, savez-vous où se trouve l'église Ebenezer? L'église Ebenezer se trouve à Georgia. Est-ce que vous vous rappelez de la ville? C'est Atlanta, Georgia. Oh, c'est loin d'ici. C'est loin de McDonough, n'est-ce pas? Ce n'est pas trop loin de McDonough. C'est aux environs d'une dizaine de miles. Oh, d'accord. Mais pensez-vous que nous pouvons visiter cette église un jour? Qu'est-ce que Christ nous a dit? Christ nous a dit qu'il ne va jamais aller à cette église. Parce qu'il n'a pas, il les a abandonnés complètement. Cette église, pour Christ, cette église doit être fermée. Et les membres? Les membres, qu'est-ce qui vont les arriver? Les membres ont une chance. S'il veut sauver leur âme, il doit venir à Christ, à l'église de Christ. À Rattacheur? À Rattacheur à Christ. Qui se trouve à McDonough? Qui se trouve à McDonough pour guérir McDonough Place. Toutes les malades dans cette église. Parce que cette église a beaucoup de personnes. Quelle maladie souffrent ces personnes-là? Beaucoup d'entre eux souffrent de la maladie du siècle. Quel est le nom de cette maladie? Sida. Que font-ils là-bas pour ces gens-là, pour ces membres d'église? Il ne peut pas guérir cette personne. Il ne peut les guérir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ à leur tête. Ils n'ont pas Jéhovah à leur tête. Il ne peut rien faire pour eux et ils donnent beaucoup d'argent dans la dîme et les offrandes. Et certains d'entre eux donnent 25 à 30% dans les dîmes là? Dans les dîmes là. Et pour les offrandes? À 25 à 30% offrandes et dîmes ensemble. Ok, en t'entendant parler, il semble qu'ils ramassent beaucoup d'argent là-bas. Oui, ils ramassent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils les envoient. Ils les envoient. Cet argent? Qu'est-ce qui bénéficie cet argent? Ils les envoient pour... Qui bénéficie cet argent? Pour les conférences. Et pour... Quelle conférence? Parce que les adventistes, beaucoup d'entre eux, les familles qui faisaient cette église sont très riches. Ce sont des personnes les plus riches du monde. C'est une famille. Elles sont les plus riches du monde. Wow. Parce qu'elle a beaucoup d'argent serré partout dans les banques. Mais le peuple souffre de la disette. Le peuple souffre de la faim. De la faim. Et même de l'eau potable, là. En Haïti et ailleurs, dans les pays en Haïti, j'ai visité des églises adventistes qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas de toit. La pluie tombe, les membres prennent le soleil
et la pluie. Ils sont des sans-abri. Ils sont sans Et abri. depuis l'époque du tremblement de terre, là, le séisme qui a causé beaucoup de morts, et rien n'a encore fait pour aider ces gens-là qui dorment dans les rues. J'ai appris là qu'il y a beaucoup de des petites prostituées là, des petites filles qui se prostituent dans les rues de Port-au-Prince et partout dans le pays. Qu'est-ce que l'argent là que les adventistes, les pasteurs ramassent pour l'église là? Ils disent que c'est pour l'église, les offrandes qu'ils ramassent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent là? Ils envoient. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui, je peux. Ils ramassent de l'argent en Haïti. Ces personnes-là sont très pauvres. Ils n'ont pas de maison. Leur maison, c'est de la ruine. Et puis, ils envoient de l'argent pour des billionnaires. Et les billionnaires ne peuvent... Des gens qui sont déjà riches. Et c'est pourquoi que Christ a parlé de l'avarice. De l'avarice, ouais. Yes, parce que... Les sans-abri, les démunis, où est l'amour? Parce qu'ils ne... Où est l'amour du prochain? Ils n'ont pas besoin de ces argents. Mais pourquoi ils recueillent l'argent. Et les gens... Des pauvres gens. Exactement. Et les gens qui n'en ont même pas. Et il les pousse à dire, il faut donner vos dîmes là pour que Dieu vous bénisse. Si vous ne donnez pas de dîmes, Dieu vous périrez. Dieu ne va pas vous bénir. Laisse-moi vous irez en enfer. Laisse-moi vous dire quelque chose. Oui. Christ, Jéhovah Dieu, n'aime pas les sots, parce que les sots n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ouais. Vous devez avoir les yeux ouverts. Le message doit être prêché. Le message de Christ. Le message de Christ. Venant de Christ. Ces personnes-là n'ont pas besoin d'argent. Mais ceux qui en a besoin ne peut pas les trouver. Ne peut pas trouver de l'argent. Parce qu'ils se sont ils les ont destitués de tous leurs biens depuis le voyage là et sur les petits bateaux négriers. Parce qu'ils sont très riches depuis après l'esclavage. Ils faisaient l'esclavage, ces gens-là. Ils maltraitent les gens, les Noirs. Est-ce qu'une famille qui a fait l'esclavage peut recevoir le don spirituel et pour fonder une église et puis pour faire des annexes partout dans le monde? Est-ce que cela est possible du point de vue spirituel? Mais cette famille a le sang dans leurs mains parce qu'ils faisaient des esclaves. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans un de ses commandements-là? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Une vie pour une vie. Une vie pour une vie. Et quand une famille fait l'esclavage, il doit payer ça parce que leurs biens, ils continuent à jouir les biens. C'est qu'il n'a pas de sincérité. Qu'ils faisaient sur le sang. Et ils ont le sang dans leurs mains. Oui. Et ces personnes-là continuent à jouir de ces biens. Ils devraient partager ces biens pour avoir la vie éternelle. Parce que s'ils veulent sauver, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent partager ces biens aux personnes maltraitées. Démunies. Démunies, qui étaient maltraités, qui étaient maltraités par eux. Et ils doivent le faire pour avoir la vie éternelle. Ces millions, ces billions de dollars que cette famille possède aujourd'hui par escroquerie, par méchanceté, par mensonge,
par la domination spirituelle et religieuse, ils doivent rembourser partager ses argents pour l'amour de Jéhovah, pour l'amour de Christ. Et la mère de l'humanité qui s'appelle Pyramène aussi. Je veux leur dire qu'ils iront en enfer. Et s'ils ne partagent pas, ils paieront ça. S'ils ne partagent pas cette richesse, qu'ils ont acquis, doit être partagée. Qu'ils ont acquis dans de mauvaises conditions. Dans l'esclavage. Parce que Dieu ne demande pas. Ils iront en enfer. Ils ne peuvent pas avoir le paradis promis par Dieu, Jéhovah. Oui, c'est ça. Ok, pour continuer avec les questions, pose-moi ma question. Katie, oui. Quel genre de message voudrais-tu faire passer à la radio Espérance, la radio communautaire haïtienne? Je vais le répéter une seconde fois. Okay. Quel genre de message voudrais-tu faire passer à la radio Espérance, la radio communautaire haïtienne, la radio de la communauté haïtienne? Le message de Christ. Nous voulions passer le message de Christ quelques mois passés et nous voudrions encore. C'est ce que nous essayons de faire sur YouTube pour que tout le monde entende ce message et cette invitation de venir à l'église, au rassemblement de Christ, pour que les gens qui viennent peuvent entendre les nouveaux messages de Christ afin qu'ils soient sauvés. Et puis, pour continuer, c'était un message de publicité pour annoncer à la nation haïtienne qu'il y a une nouvelle eau spirituelle qui coule, sortant d'en haut de la maison de Jéhovah. Ok. C'était la raison pour laquelle que nous avons voulu Quels sont les accès proposés par Jéhovah pour trouver ce miracle? Oh, Dieu a promis beaucoup de miracles. Qu'il va faire beaucoup de miracles parmi nos frères haïtiens, nos frères et sœurs haïtiens. Mais ce qu'il doit faire, premièrement, ils doivent écouter et accepter les messages de Christ, qui sont le commencement de la guérison. Et puis, les restes viendront après. Ça, ce sont les mots de Christ. Yes. Amen. Amen. Amen, pasteur Ketraïm. Merci. Edwin, quel était le but de cette mission, ce message publicitaire? C'était d'annoncer aux gens et aux frères et sœurs de la communauté haïtienne que Jéhovah veut et voudrait les guérir de toutes les maladies, sans exception. Y inclut la maladie du siècle, le dernier fléau de tout, le dernier fléau. Tout de suite, ce sera la fin du monde. Il est encore tôt de recevoir ta guérison. Par un attouchement du Dieu Jéhovah. Je veux le répéter encore. Amen. C'était d'annoncer aux gens et aux frères et sœurs de la communauté haïtienne que Jéhovah veut et voudrait guérir de toutes les maladies, sans exception, y inclut la maladie du siècle, le dernier fléau
tout de suite, ce sera la fin du monde. Il est encore tôt de recevoir ta guérison. Par un attouchement du Dieu Jéhovah. Merci. Wow, merci. Parce que Jéhovah veut guérir. Qu'est-ce que Jéhovah veut faire à tous ceux Il qui veut. entendent ces nouveaux messages? Ok, Jéhovah sur veut. YouTube Parce et que, cette invitation. parce que rien d'impur, Qu'est-ce qu'il veut faire pour eux? rien d'impur ne rentrera dans le paradis. Parce que Pourquoi? Jéhovah est saint, Christ est saint, rien d'impur. Une personne qui a la maladie du siècle, qui a le sida, ne peut pas sauver. Avec la seule chance, il doit guérir. Et la seule façon de guérir, il doit venir pour trouver Christ et Jéhovah. Pour que Christ le touche. Pour que Christ le touche, parce qu'il y a Comme il avait touché la femme à la pète de sang. Qui avait la pète de sang. Exactement. Quand il a dit, j'ai senti une force. Qui est sortie de moi. Mais cette fois-ci, c'est Christ, c'est Jéhovah, en venant ici à l'église de Christ. C'est Jéhovah même qui va toucher les gens malades de la maladie du siècle et du sida. Et du sida, vous allez guérir. Vous devez venir dans cette église pour être guéri et pour être sauvé. Si vous ne trouverez pas la guérison, ils iront en enfer? Vous irez en enfer. Venez et vous trouverez votre guérison. Je vous affirme. Venez. 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 Amen. Amen. Pour conclure,